Bonjour chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, de YouTube et du groupe Jésus est mon guide. Lina avec vous ce matin, en ce samedi 1er mai, fête des travailleurs, fête de Saint-Joseph. Donc bonne fête à tous ceux qui se prénomment Joseph, bonne fête à tous les travailleurs et joyeux anniversaire à ceux qui sont nés un 1er mai. Dès maintenant, à travers notre chant, exultons pour notre roi qui est venu nous donner la vie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut. Exulte Jérusalem, danse de joie. Sa majesté, nous pouvons la contempler. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, nous croyons que c'est lui le pain de vie. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel. Exulte Jérusalem, danse de joie. Par son esprit, il est au milieu de nous. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Lecture des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 44 à 52. Le sabbat suivant, presque toute la population de la ville s'assembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent cette foule, ils furent remplis de jalousie. Ils contredisaient Paul et l'insultaient. Paul et Barnabas leur dirent alors avec assurance: il fallait que la parole de Dieu vous soit annoncée, à vous d'abord. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez indigne de la vie éternelle, eh bien, nous irons maintenant vers ceux qui ne sont pas juifs. Voici en effet ce que nous a commandé le Seigneur. Je t'ai établi comme lumière des nations, afin que tu apportes le salut jusqu'au bout du monde. Quand les non-juifs entendirent ces mots, ils se réjouirent et se mirent à louer la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. La parole du Seigneur se répandait dans toute cette région. Mais les Juifs excitèrent les dames de la bonne société qui adoraient Dieu, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire.
Les deux hommes secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium. Quant aux disciples, à Antioche, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, aujourd'hui dans ce texte, nous voyons encore une fois le combat éternel entre le bien et le mal. Si je m'amusais à faire un tableau, on pourrait séparer les sentiments qu'ont les Juifs jaloux et qui contredisaient et injuriaient Paul et Barnabé. Eux, ils sont dans l'agitation. Et ils sont dans la violence aussi, parce qu'ils veulent poursuivre ces deux disciples, ils veulent les expulser. De l'autre côté, nous avons Paul et Barnabé, qui eux sont pleins d'assurance. Ils proclament la parole de Dieu, elle se répand. Ils sont remplis de l'Esprit Saint, et cet Esprit leur donne la joie et leur permettent de proclamer la gloire de la parole de Dieu. Vous savez, le plan de Dieu, il avancera quoi qu'il arrive. Le Seigneur veut bien sûr que nous adhérions librement à son plan. La vie éternelle, c'est d'être avec lui, de marcher sur ses pas, d'être rempli de paix et de joie. Si on la refuse, on reste dans la tourmente, dans le mal, dans la haine, dans la dispute, les jalousies, etc. C'est à nous de choisir notre camp. Parfois, il arrive qu'on a fait quelques pas vers le Seigneur et qu'on tombe de nouveau, qu'on s'égare, qu'on s'enlise. Mais lui, notre Dieu très bon, il est là à chaque fois. Il nous tend les bras, il veut nous relever. Et de nouveau, nous avons le choix d'aller vers lui ou pas. Souvent, il nous faut faire aussi des sacrifices pour adhérer au plan de Dieu. Par exemple, je peux décider d'arrêter de fréquenter telle personne qui me déstabilise ou qui m'entraîne vers le mal. Je vous laisse réfléchir vous-même à quoi vous devez renoncer pour aller davantage vers Dieu. En fait, cette conversion-là, vous voyez, elle se fait chaque jour et pour chacun de nous. C'est un choix de chaque jour. Laissons-nous davantage attirer vers la lumière de Dieu. Aussi, nous pouvons remercier notre Dieu très bon dans son immense bonté et en quelque sorte les Juifs, notre foi, le peuple élu qui a rejeté Jésus-Christ, parce que en faisant ainsi, nous, le peuple païen, nous avons pu bénéficier de la promesse du salut. Dieu maintenant se tourne vers chacun de nous et nous dit tendrement, « Veux-tu être mon enfant bien-aimé » Alors, vous voyez, il y en a qui disent oui tout de suite. D'autres lui demandent, « Ah, attends encore un petit peu, Seigneur » et d'autres qui restent dans l'indifférence totale, du haut de leur orgueil. Et puis ils se disent à eux-mêmes, « Moi, je m'épanouis tout seul, j'ai pas besoin de Dieu, moi. Vous voyez, j'ai de l'argent, j'ai ma santé, j'ai une famille, j'ai une belle voiture, j'ai un chien. » Voilà, etc., etc. Mais Dieu, lui, dans sa grande bonté, il respecte tous les choix. Il ne force personne. Si on choisit de fermer ses yeux pour ne pas voir la lumière, cette lumière-là, elle continue à briller, mais nous, on reste dans l'obscurité, dans les ténèbres. Alors, chers amis, pour ceux qui ont choisi d'aller vers la lumière, c'est à nous aussi, à notre tour, de proclamer cette bonne nouvelle. Mais attendons-nous, comme le disciple n'est pas supérieur au maître, à avoir aussi des combats à mener pour rester dans le bon chemin. Réfléchissons un instant à tous les combats qu'on a pu mener jusqu'à maintenant et peut-être encore maintenant. Mais ne nous décourageons pas. Recentrons-nous sur le Christ. Prions l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Et à coup sûr, il nous aidera et nous en ressortirons vainqueurs. Alors, nous pourrons chanter comme dans le psaume qui est interprété par Maria. La terre tout entière a vu le salut que notre Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne.
La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamons le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Merci beaucoup Maria pour ta belle voix et pour l'interprétation de ce psaume. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre séquence de ce jour. Reposez-vous bien en cette journée du 1er mai sous la protection de Saint Joseph. Je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous. Bye bye.